Vous vous rappelez, il y a quelques mois, que je m'étais rendu en Côte d'Ivoire. J'ai passé 2 mois, de février à avril, pour pouvoir, premièrement, suivre mes business et ensuite pouvoir faire pas mal de recherches sur d'autres secteurs à privilégier pour investir en Côte d'Ivoire particulièrement et en Afrique en général. Et j'ai interviewé pas mal de personnes, des maires, des porteurs de projets gouvernementaux. Quand je dis maires, M-A-I-R-E, des maires de communes, des porteurs de projets gouvernementaux, des entrepreneurs qui s'en sortent très bien en Côte d'Ivoire, des entrepreneurs qui sont devenus aussi millionnaires et milliardaires en Côte d'Ivoire. Donc, bref, un tas de monde. Je suis passé aussi à des instituts de statistiques pour prendre pas mal d'informations parce que voilà, moi j'aime quand les choses sont carrées. Donc j'ai récupéré toutes ces informations et je me suis rendu compte que je ne vous ai même pas encore fait un retour dessus. Du coup, ce que je me propose de faire pendant toute cette semaine, c'est de partager avec vous ces pépites que j'ai pu recueillir. Donc dans cette vidéo, je vous dirai quel est le secteur dans lequel il ne faut absolument pas investir en Côte d'Ivoire, ou du moins, si vous décidez d'y investir, il faut avoir les reins solides parce que ça peut être compliqué. Et ensuite, dans la prochaine vidéo, je vous dirai tout simplement les secteurs dans lesquels investir. J'en partagerai 5 avec vous, peut-être plus. Et dans la vidéo suivante, on va parler d'un sujet très important. Un sujet qui gangrène finalement l'économie ivoirienne. Et si nous voulons changer les choses, il faut en être conscient, voir surtout comment est-ce que ça marche au pays et ensuite changer les choses. Mais avant, si vous me découvrez pour la première fois, je m'appelle Jean-Yves, investisseur en Afrique depuis plusieurs années, en France et à Dubaï également. Et ma passion, c'est de tout simplement voir le maximum d'Africains possible réussir financièrement afin de changer la donne en Afrique. Donc, si cela vous intéresse, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne et à ne rater aucune des vidéos que je publie pour savoir tout simplement ce qu'il faut faire dans vos différents business. Bon, avant de vous parler de ce secteur, je vais vous raconter une histoire vraie que m'a conté mon mentor en Côte d'Ivoire. Donc, pendant mon séjour, j'étais allé le voir pour discuter avec lui. Et je lui disais, bah, écoute, quels sont les secteurs à privilégier si on veut investir en Côte d'Ivoire? Et là, il m'a dit, n'investis surtout pas dans ce secteur-là. Ou, si tu veux investir vraiment, il faut avoir les reins solides. Pourquoi? Pour la petite histoire, il a fait fortune au Cameroun, où il a travaillé dans l'agroalimentaire pendant plusieurs années. Et à un moment donné, il a senti le besoin de partir en Côte d'Ivoire pour implanter des entreprises également en Côte d'Ivoire. Donc il a fait le chemin, il est arrivé en Côte d'Ivoire, il a pris une bonne partie de tout le capital qu'il avait eu au Cameroun pour investir en Côte d'Ivoire. Bon, et il a décidé d'investir dans ce secteur-là. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que c'était un secteur verrouillé. Ce secteur était verrouillé par les Libanais. Les Libanais sont leaders dans ce secteur, comme dans plusieurs autres secteurs en Côte d'Ivoire. Ils maîtrisent l'économie de la Côte d'Ivoire. Ils détiennent à peu près 40% de l'économie ivoirienne. C'est fou. Donc, ce secteur, c'est tout simplement la grande distribution. Il a voulu investir dans la grande distribution. La grande distribution, c'est tout simplement la commercialisation des produits, soit dans des grandes surfaces, des hypermarchés ou dans des supérettes de quartier et tout. Et donc, il a voulu se lancer dedans parce que c'est un secteur très porteur. Vraiment, aujourd'hui, les habitudes de consommation de l'Ivoirien sont en train de changer. Les gens délaissent les marchés de plus en plus pour aller dans les grandes distributions. Donc, il avait senti le filon, donc il s'est dit, je vais me lancer dedans. Il s'y est lancé. Il avait commencé sa chaîne sa chaîne de supermarché. Et quand vous faites dans la grande distribution, bien sûr, vous avez besoin d'avoir des fournisseurs. Les fournisseurs vous donnent les produits, vous les vendez, et ensuite, soit vous les payez après ou avant. Voilà, ça dépend de l'arrangement que vous avez avec les fournisseurs. Eh bien, le problème, c'est que quoi? C'est que les Libanais maîtrisent ça. Les Libanais aujourd'hui détiennent plus de 90% de la grande distribution en Côte d'Ivoire. Vous imaginez? 90%. C'est fou, quoi. Waouh! Il faut qu'on travaille, les gars. Il faut vraiment qu'on travaille. Donc, les Libanais détiennent 90% de la grande distribution en Côte d'Ivoire. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont des fournisseurs avec lesquels ils travaillent. Et même les fournisseurs également sont des Libanais. Donc, vous savez certainement, vous avez entendu parler des supermarchés Hayat, maintenant qui sont devenus Cap Sud, Cap Nord. Vous prenez aussi d'autres supermarchés comme Cash Discount de rue de proximité. Vraiment, ils sont vraiment implantés. Et Prosuma, qui est le groupe principal, détient vraiment pas mal de supermarchés. Donc, ces entreprises ont des fournisseurs. Et les fournisseurs sont aussi libanais. Et ce qu'il me racontait, c'est que lui, qui veut se lancer dans cette grande distribution, il est obligé de voir des fournisseurs. Mais comme la plupart sont libanais, vous pensez que qu'est-ce qu'un Libanais va faire? S'il se retrouve en face d'un Libanais et d'un Africain,
vous pensez qu'il va privilégier qui? Eh bien, il va privilégier les Libanais. Donc, il s'est avéré que pendant qu'il allait voir des fournisseurs pour avoir certains produits, les fournisseurs lui disaient, oui, on va te donner ce produit, on va te livrer à telle date et telle heure. À la dernière minute, il changeait de bord, il disait, ah non, on peut plus finalement te livrer parce qu'on a eu des retards, on a eu des imprévus, alors que derrière, il livrait à d'autres Libanais. Vous prenez aussi les compagnies d'import-export. Bah, pareil, la plupart sont détenues également par des Libanais. Donc les Libanais ont verrouillé, du coup il s'est retrouvé au milieu où il a des enseignes, il a des supermarchés, mais il ne peut pas vendre parce qu'il a du mal à trouver les produits. Et si vous prenez l'industrie, pareil, l'industrie qui est tout simplement la création des produits, la transformation des produits agricoles ou même la création tout simplement des produits, les Libanais également détiennent 60% de ce secteur. Donc, ils sont tellement implantés que si vous lancez dans un secteur où les Libanais sont implantés, ils sont leaders dans plusieurs secteurs, mais vraiment, s'ils ont verrouillé tout, cela va être difficile. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il avait tellement de mal à obtenir les produits, il avait tellement de mal à vraiment honorer ses engagements, eh bien, il a dû mettre la clé sous la porte et il a perdu la bagatelle somme de 1 milliard de francs CFA. 1 milliard de francs CFA, à peu près 1 500 000 euros. Pourquoi je vous raconte ça? Bah, c'est parce que vous devez savoir que les Libanais sont assez présents en Côte d'Ivoire. Donc, si vous cherchez des secteurs dans lesquels investir en Côte d'Ivoire, il faut faire une très bonne analyse d'abord. Parce qu'on ne veut pas investir des 500 euros, des 1000 euros tout le temps, avoir 500%, 1000%. C'est bien tout ça, mais ce n'est pas ça qui va changer la donne. Si nous voulons que l'Afrique appartienne aux Africains, nous sommes obligés de créer des grands groupes. Nous sommes obligés de penser loin et d'avoir de l'appétit, vraiment de voir grand. Et donc, c'est comme ça que nous allons partir et créer de très grandes entreprises qui vont rivaliser avec ces entreprises-là. Mais quand vous avez une communauté qui détient 90% des secteurs de la grande distribution, ils ont mis leurs tentacules partout. Partout. Donc, cette communauté va tout faire pour vous mettre les bâtons dans les roues. Nos chefs d'État également sont de connivence parce que si vous prenez les recettes de l'État de Côte d'Ivoire, 15% des recettes de l'État de Côte d'Ivoire sont générées par les Libanais, par les entreprises libanaises. Donc, vous vous doutez bien que l'État va faire l'affaire des Libanais. Donc, c'est pour ça, moi, je vous dis, si vous voulez investir en Côte d'Ivoire, la grande distribution peut paraître bien, ça peut paraître très porteur, mais il faut réfléchir à deux fois avant de vous lancer. Ou il faut vraiment être un grand groupe comme Carrefour, le fait aujourd'hui. Carrefour également aller implanter un grand supermarché en Côte d'Ivoire, plusieurs autres qui arrivent bientôt. Donc, si vous voulez le faire, il faut avoir une force de frappe. Parce que les Libanais ont une force de frappe. Ils ont des forces de frappe. Franchement, on se demande où est-ce qu'ils sortent les capitaux. D'où est-ce qu'ils les prennent. Certains disent qu'il y a de la mafia derrière, plein de choses. Voilà. Mais ils ont des capitaux. Et si vous voulez investir dans ce genre de secteur-là, il faut avoir des capitaux. Mais avant d'y arriver, parce qu'ils ont tellement maîtrisé, verrouillé le circuit, le système, toute la chaîne, depuis la production des produits ou la création des produits avec les industries, et même avant, hein, avec tout ce qui se fait avant, donc tout ce qui est production alimentaire, agroalimentaire, ensuite la transformation, la production du nouveau produit, et ensuite l'acheminement vers les grandes surfaces, vers les points de distribution, ils ont maîtrisé la chaîne. Donc nous, si nous voulons vraiment changer, c'est de créer une chaîne parallèle, de faire en sorte que nous ayons nous-mêmes nos propres fournisseurs qui sont africains et qui vont pouvoir livrer à d'autres Africains qui font du business comme le font les Libanais. Et cela veut dire qu'il faut qu'on investisse aussi dans l'agriculture pour avoir des produits, ensuite qu'on les transforme pour créer des produits finis qui pourront être vendus. Donc vraiment, il nous faut nous attaquer d'abord à la base. Il nous faut nous attaquer à ces deux maillons de la chaîne que sont la production, la transformation avec les industries et ensuite nous allons pouvoir nous attaquer aux grandes distributions. Il y a aussi l'import-export parce qu'il y a des entreprises qui font de l'import-export, qui importent pas mal de pays, qui sont du coup aussi beaucoup libanaises. Donc, si nous arrivons déjà à produire assez dans notre propre pays, peut-être que ces filières import-export vont tout doucement disparaître avec le temps, et je l'espère. Elles ne vont pas se laisser faire facilement. Donc, il faut comprendre le combat dans lequel on est. C'est vraiment un combat de grandeur, un combat qui nécessite que nous soyons concentrés et qui nécessite que vraiment que nous puissions centraliser les forces. Donc moi j'ai envie de vous dire, quand vous investissez en Côte d'Ivoire, le but c'est de d'abord avoir de l'argent. Donc évitez un secteur dans lequel vous savez que ça va être très difficile d'avoir de l'argent. Et si vous voulez investir en Côte d'Ivoire, le secteur de la grande distribution, dans un début, est à mettre de côté. Privilégiez tous les autres que je vais partager dans la prochaine vidéo. Et ensuite, quand vous aurez une bonne force de frappe,
vous allez maintenant venir investir dans la grande distribution si cela est votre objectif. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Franchement, ne ratez pas la prochaine vidéo parce que je partagerai vraiment dans les détails des secteurs qui vous permettront de devenir millionnaire, voire milliardaire, si l'envie vous prend d'investir en Côte d'Ivoire. Merci de m'avoir suivi et on se retrouve dans la prochaine vidéo.